concentrons-nous sur l'ADN mondial. De petits incendies et des tornades ont été observés alors que l'incendie des Palisades ravageait la vallée de San Fernando en Californie. L'incendie s'est étendu à 1000 acres supplémentaires. Cela s'est propagé dans le quartier de Mandeville Canyon et vers la 405, qui est une artère principale nord-sud. Les vents devraient se renforcer à nouveau pendant la nuit, attisant encore les flammes qui ont déjà causé la mort d'au moins 11 personnes. Le plus grand incendie, celui des Palisades, qui a ravagé plus de 23 000 acres, est maîtrisé à 11%, tandis que le deuxième plus grand incendie, l'incendie d'Eaton, qui a ravagé 14 000 acres, est maîtrisé à 15%. De plus, les pompiers ont réussi à maîtriser en grande partie les petits incendies de Kinat et Hearst, mais le service météorologique national a averti que les vents violents de Santa Ana augmenteraient à nouveau dimanche. Environ 153 000 résidents sont sous ordre d'évacuation obligatoire et 166 000 autres ont été avertis qu'ils pourraient aussi devoir fuir, avec des rapports de pillage. Un couvre-feu du coucher au lever du soleil a été imposé dans les zones évacuées, avec déjà une vingtaine d'arrestations effectuées. Les habitants de Los Angeles ont été invités à rester à l'intérieur à cause de la fumée dangereuse des incendies de forêt. Ces feux projettent des nuages toxiques dans l'air, recouvrant une vaste région de fumées étouffantes. Pendant ce temps, une vaste enquête est en cours pour déterminer la cause des incendies. L'enquête implique le FBI et le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ATF, ainsi que des responsables locaux. Les experts disent que bien que l'allumage des feux de forêt puisse être intentionnel, ils sont souvent naturels et font partie du cycle de vie de l'environnement.